Bonjour Grégoire, on Bonjour parlera Laurent. vélo effectivement au moment du Tour de France. Exactement. Pour l'instant, c'est la Coupe du Monde. Oui, hein, avec qui ce occupe quart nos de finale esprits. Uruguay-France, ce Demain. sera demain. Et il y a un Ouais. garçon qui pourrait manquer dans l'effectif Cavani. uruguayen, Cavani, exactement. Il est blessé au mollet, il ne s'est pas entraîné hier. Et je vous propose d'écouter Adil Rami, le défenseur français, voir ce qu'il en pense. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, malheureusement. Là, on parle d'Edinson Cavani, l'un des meilleurs attaquants au monde, et un joueur qui est en pleine confiance pour cette compétition. Donc je pense que c'est pas plus mal pour nous qu'il soit blessé. Moi, j'ai connu une petite blessure au mollet et ça m'a pris du temps. J'ai essayé de m'occuper de la science. C'était pas facile, donc je pense que s'il joue contre nous, il aura bien démonté la science, lui. Donc il faut arrêter de nous faire croire qu'il va être disponible contre nous. Alors Cavani, le joueur du PSG, c'est 45 buts en 105 sélections, mais celui dont les Bleus devront se méfier en cas de forfait donc de Cavani, c'est un autre attaquant du FC Barcelone, Luis Suarez, 53 buts, c'est le meilleur buteur uruguayen. Et Blaise Matuidi a parlé de lui hier en conférence de presse. C'est un joueur qui est difficile à prendre parce qu'il fait beaucoup d'appels, surtout il aime le duel, il est assez accrocheur aussi. On s'est souvent pris la tête quand on a joué l'un contre l'autre, mais voilà, il est comme ça, il aime ça. C'est un joueur fantastique. Ah, et espérons qu'il soit un peu moins fantastique demain en tout cas. Donc le match ce sera à 16h et l'autre quart de finale, ce sera Brésil-Belgique. Voilà pour le football. Oui, info intox, on verra. On verra contre bien. l'Uruguay. Ouais, en tout cas, ça sera difficile, c'est sûr. Du tennis aussi dans l'actualité avec le gazon de Wimbledon. Wimbledon, ça se passe bien pour les Français, les Françaises et Kristina Mladenovic Mieux qui passe qu'hier. au troisième tour. Mieux qu'hier, exactement. On va commencer par Kristina, regardez, qui elle n'a eu besoin que de 2 petits sets pour écarter Tatiana Maria, allemande, 57e mondiale et qui vient à 30 ans de soulever le premier trophée de sa carrière à Majorque. C'est pour sa préparation sur herbe. La Française, elle a 25 ans, elle est 62e mondiale, elle s'impose 6-2, 6-2 et elle affrontera Serena Williams au troisième tour. Ça risque d'être plus compliqué. Gaël, mon fils, lui, a eu besoin de 4 manches pour écarter l'Italien Lorenzi. Il va tenter d'accéder pour la première fois au 8e de finale. Il lui faudra pour ça battre l'Américain Querrey, demi-finaliste l'an passé. Le Parisien, lui, s'est arrêté à 6 reprises au troisième tour ici, et notamment l'an dernier. Pas de problème non plus pour un autre Français, Adrian Manarino, qui a maîtrisé l'Américain Harrison en 3-7. Il a atteint Manarino les 8e de finale à 2 reprises en 2013 et en 2017. En revanche, Lucas Pouille, le numéro 1 tricolore, Laurent, écoutez-moi bien, 19e mondial, il a chuté face au 17e, l'Autrichien Novak, 171e plutôt, Novak qui disputait il y a 24 ans son premier Wimbledon. Et pour terminer, un dernier résultat de tennis avec Federer, tenant du titre, 8 fois vainqueur ici. Il passe en 16e de finale, il a battu le Slovaque Lako 6-4, 6-4, 6-1. Il y a la lettre V comme victoire, il y a quoi comme sport? Volley, du volleyball avec la Ligue des Nations, ça se passe chez nous, organisé du côté de Lille, et la France a gagné hier soir son premier match. Les Français, ils sont en bleu, vous ne pouvez pas les louper, regardez, ils vont être face à vous maintenant. Ils sont tenants du titre, et c'est le pays hôte, bien sûr, c'est la France, et on a fait un grand pas vers les demi-finales, victoire lors de la première journée du Final Six. Les Bleus ont battu le Brésil, champion olympique, 3-7-2. On va prendre la mer avec Marie Tabarly qui a hissé les voiles sur Pendwick 6, le monocoque légendaire de son père Eric. Départ de Lorient dans le Morbihan pour un tour du monde initiatique à vocation humaniste et environnementale. 23 étapes au programme d'élémentaire Terre TE2RE, direction le Groenland pour commencer. Et bien sûr, on la suivra. Et pour finir, dans les airs, direction Mieuxy, c'est en Haute-Savoie, berceau mondial du parapente parce que oui, c'est un sport français. Et on fête cette année le 40e anniversaire de cette invention. Et ça se passe sur le site de Pertuisest, au cœur de la station Pradly-Saumon. Origine L Parapente Festival. Et jusqu'au 7 juillet, c'est les championnats de France là-bas. Et il y a 130 pilotes classe mondiale qui sont là. Donc allez-y parce que le spectacle se passe dans les airs. Le spectacle est grandiose généralement. Ah oui, rien que pour vos yeux. Merci beaucoup, Grégoire.